Bon, voilà, bon. Ouais, je sais, ça commence mal. Ça commence en fou rire. Vous verrez, je ne suis pas habillé pareil. Ça fait ouais, 10 fois que je fais cette vidéo. 10 fois. Je l'avais déjà fait hier, je recommence aujourd'hui parce que ça ne me plaît pas. Voilà, bon, on va y arriver. Voilà, c'est un petit moment. Je suis là, je vais le laisser parce que j'en ai marre. Donc, je disais que dans cette vidéo, plusieurs choses à voir. Première chose, j'ai investi dans un micro-cravate. Avec réduction de bruit, tout ça, vous verrez que la qualité de son est quand même nettement meilleure. Je vais y arriver. Nettement meilleure. Donc, dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu longue, j'en suis désolé. Euh, Petite vidéo tuto. Comment forger ou forger, ouais, forger une griffe de cintrage. Exactement. Voilà, une griffe de cintrage. euh, qui m'a été demandé de faire par la Forge à Papa. La Forge à Papa, c'est un gars qui est sur YouTube qui fait des vidéos euh, sur la fonderie un petit peu, sur la forge aussi. Donc c'est un gars qui est débutant et qui franchement se débrouille pas trop mal. Bon, il a des fails, c'est normal. Il débute, hein. Si j'avais dû faire des vidéos quand j'ai débuté moi en 2018, je vous explique pas le carnage. Voilà, c'était une catastrophe. Donc, on s'est lancé des petits défis, hein, là-dessus, euh, par rapport à un bouquin, pareil que vous le verrez après dans la suite de la vidéo. Je vous mettrai le lien aussi de ce bouquin, si jamais ça vous intéresse. Donc, il m'a demandé en fait de faire cette griffe de cintrage que j'ai fait. Voilà, que j'ai fait, que vous allez voir à la suite de la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui va être assez longue. J'espère que mon montage va aller, mais elle va durer au moins 1 heure. J'en suis désolé, ça va durer au moins 1 heure. En plus de ça, on a passé les 100 abonnés. Trop bien, franchement, c'est trop bien. Donc, j'avais dit que je mettrais, enfin, que j'aurais une petite surprise pour ça. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et oui, à la fin. Pas avant, sinon vous n'allez pas regarder la suite. Bah oui. Donc, vous verrez tout ça à la fin. Euh, Allez, on se laisse ça dessus et on enchaîne. Allez. Donc là, voilà, mon acier. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis en route. J'ai mis mon acier à l'intérieur une fois que ma forge était chaude. Donc là, mon acier va arriver à température. Donc je vais pouvoir attaquer. Donc le premier épaulement. Donc pour celui-là, je vais me poser contre l'enclume de mon côté. D'accord. Pour pouvoir faire descendre la partie. Allez. Alors j'espère que ça ira avec ce pain. C'est un peu plus large que ce qu'il faudrait, mais voilà, on va faire avec. Ok, voilà. Donc là, je repère avec mes empreintes que j'ai fait. Je vais mettre ici. Donc voilà, après je le contreforge un peu. Donc là, ils disent de le mettre à la même épaisseur. C'est ce que je viens de faire. Voilà, je remets un peu droit. Ouais, je suis pas tout à fait... Je suis même un peu en décalage. Ça a du tout glisser un peu. Ok, donc je vais remettre à chauffer et puis on va reprendre. Donc voilà, on est à température. Ok, et là, il faut que je fasse donc comme ça.
vous voyez, j'ai fait ma première dent ici. Et là, je suis en train de préparer pour faire la seconde. Donc bon, mes arêtes sont plus très droites. C'est pour ça que je me mets un peu sur celle du côté là. Donc là, je vais remettre à chauffer. Voilà. Donc là, j'en ai vraiment jamais fait de pièces comme ça. C'est juste que, comme j'ai d'autres projets, enfin, on m'a proposé un projet l'an dernier. Je vais en parler vite fait. En fait, si vous voulez, à côté de chez moi, il y a une association qui a racheté, le bâtiment d'une ancienne forge, d'accord, qui veulent réhabiliter. Hein, il y avait encore du matériel, tout ça dedans. Et en gros, je suis à 10 minutes de là. Et ils m'ont proposé de venir faire un petit état des lieux, entre guillemets, hein, pour trier un petit peu ce qui est vraiment abîmé ou pas. Très peu de choses abîmées, vraiment très peu de choses. Pour plus tard aussi faire des démonstrations de forge pour faire, et faire visiter la forge. Donc c'est un atelier de forge où il faisait un peu de réparation de roues de charrette. Donc il était charron en même temps. Il ferrait les chevaux. Donc moi, je vais pas faire tout ça. Ça va être juste, voilà, faire un petit peu de démonstration de forge, expliquer un petit peu ce que faisait le forgeron. C'est pour ça que je reprends un petit peu à faire des pièces comme ça, parce que c'est des genres de trucs que le forgeron faisait soi-même. Il faisait lui-même ses pièces. C'est comme les pinces, j'en ai jamais fait. J'ai toujours dit qu'il fallait que je voulais en faire, j'en ai jamais fait. Donc voilà, là je vais être en même temps de faire mes commandes, tout ça, ou mes créations de couteaux. Je vais faire des choses comme ça en plus pour m'habituer à le travailler, à savoir le faire. Parce que voilà, moi dans la vie, je veux en apprendre tous les jours. C'est pour ça que le nom de mon entreprise, c'est CD l'apprenti forgeron, comme le nom de la chaîne, parce qu'on en apprend tous les jours. Hein, c'est pas l'apprenti comme un apprenti, c'est apprenti comme on en apprend tous les jours. Hein. Même dans la vie courante, on en apprend tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en partie. Donc voilà, mon acier va être chaud. Je vais remonter un peu les manches quand je commence à avoir chaud. Pourtant, il fait pas chaud, il fait pas froid. Enfin, il fait pas chaud pourtant, mais on est à 13 degrés, quelque chose comme ça. Allez, on est reparti. Hop là. Donc voilà, on est à peu près pas mal. Donc là, maintenant, comme je disais tout à l'heure, cette petite partie-là, il va falloir que je la mincisse, comme ça, hein, ici comme ça, là, pour faire un doigt comme là, ok? Et donc là, il faut que je fasse tout ça en arc de cercle, comme une forme de C, pour pouvoir accéder à cette partie. C'est pas gagné. Bon, que ce soit utile. Je sais pas comment dire. Donc là, je vais me mettre sur la bigorne ronde. J'ai oublié de parler de ça, mais c'est pas grave. Donc là, je viens coincer entre mes jambes, entre mes cuisses, en troisième main. Je viens me plaquer contre l'enclume. Hop, je prends ça. Et là, je prends ce qu'on appelle une chasse pour travailler. Voilà. Hop, ce que je vais faire, je vais le retourner un petit peu. Alors, tenir entre les jambes, c'est un exercice qui peut être un peu compliqué au départ. Mais une fois qu'on le maîtrise, c'est pas mal. Voilà, ça c'est vivant. Donc là, c'est pareil. Hein. Quand on fait ça, il faut avoir des bonnes chaussures quand même. Hein, parce que là, l'acier, il est quand même à 800 degrés. Donc là, je contreforge un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, histoire que ce soit un peu plus pratique à travailler, je pense.
Allez. Voilà. Tac. Est-ce que ça va rentrer par là? Non, ça rentre pas. Comme ça, je suis pile poil au milieu entre les deux brûleurs. Ça va chauffer un peu plus vite. Donc là, ouais, pour ça, j'utilise donc ce qu'on appelle une chasse à parer. Ah, donc ça, il y en existe toutes les formes. Donc ça, c'est une que j'ai récupérée sur une brocante ou qu'on m'a donnée, je ne sais même plus. Donc il y a plusieurs tailles. Hein. Là, j'en ai une qui est un peu plus petite, enfin un peu plus grande, pardon, ici, hein, par rapport à celle-ci. Et là, voilà, je vais vous les mettre comme ça. Vous voyez, là, j'ai 3 tailles différentes. Là, j'utilise la petite qui me paraît pas mal. Bon, après, vous voyez, niveau grosseur de la tête, là, je pense que celle-là, la petite, elle ira pas mal. Pour ça. Donc là, ça chauffe tranquillement. Hop. Donc je me recale ici, en 3e main. Donc là, vous voyez, on voit bien que j'ai réduit la largeur. Faut juste que j'arrive à faire un truc là. Que je sais pas trop comment faire. Je vais essayer comme ça. Faut que ça redescende de ce côté-là. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, je remets à chauffer. Donc là, voilà, mon acier va être chaud, mais je suis en train de penser une chose. Hein, quand on débute, on n'a pas forcément de chasse à parer. Donc, on va dire, j'en ai pas, ok. Mais bon, si on fouille un peu dans notre bordel, des fois, on récupère toujours un peu des bêtises. Donc là, j'ai un vieux burin, d'accord, qui est sacrément émoussé. Bon, idéalement, il faudrait peut-être l'arrondir un peu plus pour être sûr de ne pas couper l'acier, mais bon, pour vous montrer que ça fonctionne. Par contre, si vous faites ça, je vous conseille de mettre un gant. Au moins un gant. Bon, personnellement, je déconseille de mettre un gant à la main du marteau. Parce que pour tenir le marteau, on n'a pas la même sensation, c'est pas agréable. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas agréable. Donc, je ne mets jamais de gants pour la main de marteau. Ça peut m'arriver de mettre pour la main de pince ou si je tiens simplement mon morceau d'acier quand il est plus long. Donc là, je mets un gant. Donc là, ça c'est des gants pour la fonderie que j'avais eu, je ne sais même plus où. C'est pas grave. Donc là, je mets mon gant maintenant. Comme ça, je ne vais pas galérer après. Je prends ma pièce. Bon, là, ça c'est tout tordu. Alors, je vais prendre une pince et tenter de redresser tout ça. Rien du tout, ça peut pas. Donc, c'est pas grave. Je vais mettre là, comme ça. Mais ça ne veut pas. Je vais vous passer un peu devant. Je vais me mettre à l'étau de forge, qui est juste là à côté de vous. Hop, je serre comme ça. Voilà. Donc étau de forge ou simple étau. Hein. Voilà. Donc là, voilà. J'ai mon petit doigt qui est là. Ok. Donc là, ce que je vais faire, il faut que j'arrondisse un petit peu cette partie-là. Pour que ce soit pas mal. Donc je remets à chauffer. Voilà. Donc là, ils disent d'arrondir après les doigts. Donc je vais déjà arrondir le premier. Donc le premier dont je parle, c'est celui qui est au milieu. Hein, celui qui est perpendiculaire à la pièce, on va dire. Pas celui qui est au bout. Donc là, pour l'arrondir, tout simplement, en fait, donc là, mon carré, c'est comme si j'étais comme ça. Et je vais mettre sur un angle, taper un petit peu pour casser l'angle. Ça va me casser donc un angle et un deuxième. Après, je me mets dans l'autre sens, je fais pareil, d'accord, pour créer un octogone. Et après, l'octogone, en faisant tourner tranquillement, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, comme ça, en continuant, en tapotant doucement, on va finir par arrondir la pièce.
Donc là, je fais gaffe quand je sors. Pourquoi ça sort plus, ça? Ah. Vous voyez, en chauffant, la scie, c'est... Donc là, voilà, j'ai mon premier doigt qui est fait, qui est rond. Maintenant, il va falloir que je redresse tout ça. Alors, je vais essayer de le redresser là. Donc là, je me mets dans le trou rond de mon enclume. Déjà, pour redresser cette partie-là. Et je vais essayer de redresser cette partie-là. Donc là, c'est quasiment redressé comme je veux. Donc voilà, on obtient ça. Donc là, il va falloir que j'arrondisse cette partie-là. Bon, il va être un peu trop long, je pense. Quoi qu'il y a aussi l'espace qu'il faut que je laisse entre les deux. On va voir. Déjà, on va s'occuper de finir cette partie-là, d'amincir à la même taille que la taille que je veux. Est-ce que ça passe toujours? Ouais, ça passe toujours. Puisque là, ça nous fait une espèce de gros pâté au pied de notre doigt, en fait. Donc, quand je dis au pied, c'est la partie qui fait le croisement entre la barre, la partie longue, qui va être la poignée plus le reste, et ce doigt. Donc, ce que je vais faire, là, personnellement, instinctivement, je vais me placer soit dans le trou carré, soit dans le trou rond, pour aller, en fait, avoir mon doigt qui va être plus bas, et pouvoir taper pour amincir, en fait, la partie qui est en haut. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, ouais, je n'arrive pas à... je vais vous expliquer après, je pense. J'attends que ça monte en température. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et là, je vous promets, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois. Mais juste, je vais vous montrer en fait. Hein. Je vais vous le montrer. Hein, donc, vous voyez, voilà ce que j'ai. Voilà, on n'a pas plus. Hein. On n'a pas plus d'informations que ça. On a simplement des images, quelques dimensions qui ne correspondent même pas à ça. En fait, elles correspondent au rond qui est là. Mais avec un peu de jugeote, on s'en sort. Au pire, on prend un peu plus long au départ. Ou au pire, si on n'a pas assez long, on recommence. Hein, c'est tout. Donc, vous voyez, griffe de cintrage. D'accord. Donc, pour le bouquin, c'est celui-ci. D'accord. Il y a plein d'exercices à faire dedans. Donc, vous voyez, même là, il le fait au burin. D'accord. Bon, je ne l'ai pas fait au burin, mais vous voyez, on explique bien comment faire. Donc, si ça vous intéresse, le bouquin, je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté. Pareil, éventuellement, si vous faites un peu de forge comme ça en débutant, débutant intermédiaire, hein, même en pro, que vous voulez vous amuser comme ça à en faire plus niveau exercice, tout ça. Pareil, je vais essayer de vous mettre le lien à la suite. Mais la forge à papa, c'est un gars qui a débuté il n'y a pas longtemps, un petit peu de la fonderie, un petit peu de forge, qui avait, alors je ne sais plus le nom de sa chaîne, de l'autre chaîne. Avant, il avait une chaîne sur le cigare. Et donc là, il s'est mis un petit peu à la forge parce qu'il aime ça. Et donc, il a créé un Discord. Un Discord où on parle, il y a une partie où on parle de la forge, une partie où on va parler de la fonderie, il y a une petite partie où il parle de cigare, forcément, et une partie où il parle de la 3D, enfin où on peut discuter de la 3D. Hein, ça reste sans prise de tête, rien du tout, c'est juste pour s'entraider. Hein. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien, je vais essayer de vous mettre le lien, allez sur la Forge à Papa, sur sa chaîne YouTube, et il y a un lien pour son Discord. D'accord. Comme ça, on pourra se retrouver sur Discord et discuter un peu de tout ça. Donc là, voilà, mon acier est bien chaud. Oh, ça fait des jolies flammes vertes. Donc, je reprends mon acier. Donc, comme je disais, je vais me mettre dans... Donc là, je disais, je vais travailler cette zone-là. Donc, vous voyez, je vais me mettre ici dans le trou qui est rond. Voilà. Et en même temps, je vais me décaler à chaque fois un petit peu autour. Un coup en avant, un coup en arrière. Pour avoir un truc bien carré, vous voyez, comme ça, bien carré. Donc, ouais, c'est cool à faire en fait. Donc là maintenant,
Je peux mettre en forme. Je pense que je vais mettre en forme déjà cette partie-là. Donc il faut que je crée un angle droit ici pour redescendre ce doigt. Et donc ils disent, je sais pas, je vais remettre à chauffer et puis on va regarder ça. Ouais, voilà. Je vais prendre ce carré, même s'il est un peu long. J'en ai pas plus court là. Je vais pas plus court. Alors je vais mettre ça ici. Donc ça vraiment c'est que de l'acier de récup. Hein. Bon à part ça je l'avais acheté tout au début que j'ai commencé à forger. Mais là je cherche un petit bout de carré. Ah ben voilà. Je vais prendre la poignée d'un petit tranchet que j'ai fait. Donc je m'étais pas embêté à l'époque. Hein. J'avais juste pris un vieux burin où j'avais soudé justement un bout de carré comme ça que j'avais arrondi un petit peu à l'arrière. Je vais prendre ça, ce sera un peu moins long. Et donc en fait, donc je vais déjà venir former mon truc. Le seul truc qui est dommage, c'est que j'ai pas de machin pour maintenir. Donc ça c'est pareil. Bon, j'en avais un avant, mais c'est pareil sur le bouquin, il montre de faire une chaîne de maintien pour l'enclume. Donc ça, je pense que j'en referai une parce que j'en avais une avant, mais je l'avais virée, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave. Allez, on enchaîne. Voilà. Donc, là, si je fais ça comme ça, ok. Donc, je vais essayer de me mettre ici, à peu près comme ça. Donc là, je fais ça. Voilà. Donc là, on voit que bon, c'est rond, c'est pas carré. Alors, je vais essayer de faire ça. Si j'y arrive. Bon, idéalement, il faudrait que je me mette à l'étau de forge. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre là. Donc là, ça fait une grande griffe, hein, mais bon. Oh là, j'ai plus que ce qu'il faut là. Donc voilà, bon, j'ai une dent qui est plus grande, hein, forcément, mais on est déjà pas mal. Ok. Ok, donc là, voilà. Maintenant, il va falloir que j'allonge tout le reste. Mais je vais avoir beaucoup trop long. Donc c'est pas grave. Je vais essayer voilà, de me prendre ça comme ça. Alors je vais refroidir un peu ça. Voilà. Ah putain. Je raccroche mon truc. J'arrête pas de le raccrocher en ce moment. Il va falloir que je l'emmène à recoudre là parce que j'arrête pas de le raccrocher à l'enclume là. Ça commence à me casser les pieds. Bon allez. Donc là voilà. Donc mon acier, donc toute la partie plus gros que j'avais à l'arrière de mon acier est bien chaud. Je vais commencer donc à le travailler pour le réduire en largeur et l'allonger, d'accord. Bon, je sais que j'aurai beaucoup trop, donc à un moment donné, je couperai mon acier, d'accord. Allez, on verra ça après. Alors, est-ce que je vais y arriver avec ça ou il faut que je prenne autre chose? Non, ça devrait aller. Voilà. Donc là, je me mets dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Ce que je vais faire là, en fait, parce qu'ils disent qu'idéalement, il faut que ça se fasse dans les 40 cm en longueur totale.
Donc, je vais prendre mon petit mètre. Et vous voyez, là, j'ai déjà, si je me mets au bout, j'ai déjà mes 40. Mais là, j'ai encore trop de matière ici. Alors, ce que je vais faire, je vais en couper un bout. Je pense que je vais couper par ici. Bon, va falloir que je remette à chauffer. Alors, je vais mettre ça par terre pour pas me brûler. Donc là, comme je disais, ce que je vais faire, je vais utiliser mon petit crayon magique là pour me mettre mon repère. Il faut que je reprenne mon mètre. Donc, je vais couper à peu près 30 cm. Voilà. Donc là, avec mon crayon blanc, alors, voilà. Bon, si je prends ma pince à l'envers, ça va pas. Voilà, avec mon crayon blanc, vous voyez, je trace sur l'acier qui est bien chaud, ici. D'accord, on le voit bien, ici, là. Et en fait, c'est un crayon exprès qui tient à la température. Donc là, je vais remettre à chauffer pour pouvoir couper. Donc pour couper, comme je l'ai déjà expliqué, on a deux méthodes. Soit le trancher à chaud qui vient sur l'enclume, ou alors, bon, je vais le poser comme ça, eh ben j'irai le rechercher, tant pis. Ou alors le trancher à main, comme celui-là, d'accord? Donc là, je vais utiliser celui-là. Mais pour ne pas risquer, avec mon tranchet, d'aller abîmer mon enclume, je mets un martyr dessous, d'accord? Donc c'est un simple bout de ferraille, hein. Enfin, c'est un bout de tôle, un peu épais, que j'ai pris, où j'avais fait un angle ici. Je le ramasse. Voilà. Donc comme je disais, j'avais fait un angle ici. Normalement, il y avait un deuxième de l'autre côté qui a fini par casser à force. Et on peut le voir, hein, qu'il y a déjà pas mal de marques dessus, de coupe. Donc après, si on n'a pas de tranchée comme ça, ce on peut toujours faire, c'est laisser refroidir la pièce, d'accord? Et alors je vais la mettre par terre ici. Et après, bah, la couper à la disqueuse ou même la mettre dans un étau, couper même à chaud. C'est juste, faut faire attention à ce qu'on va avoir autour, que si le morceau tombe, hein, bah, que ça tombe pas sur quelque chose qui va prendre feu, de la poussière de bois, de n'importe quoi, ou du papier, ou bah, un chiffon, ou n'importe. Hein, faut vraiment faire attention à ça. Donc là, j'attends que ma pièce remonte bien en température pour pouvoir couper. Donc là, pareil, je pense juste poser ma pièce sur l'enclume. Je vais me mettre ici, ce serait pas mal, et couper directement avec le trancher et le marteau. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas de trancher comme celui que j'ai là, comme j'ai montré tout à l'heure, hein, si vous avez un vieux burin large de maçonnerie, vous pouvez en couper un bout. Hein, vous en coupez un petit bout, vous gardez, je sais pas, 3-4 cm en largeur. Vous le coupez, vous refaites un petit peu une pointe à la meuleuse. Bon, idéalement, il faudrait pouvoir le retremper. Mais bon, ça se détrempe quand même après. Hein, donc, mais bon, idéalement, il faudrait pouvoir le retremper. Moi, je sais qu'il commence à être bien abîmé là. Il va falloir que je revoie. Et vous soudez ça sur un morceau, un petit bout de tube, un petit bout de fer. Voilà. Donc voilà, mon acier est à une température correcte où je peux encore voir mon trait. Voilà, donc là, je vois. Donc là, je fais en sorte de bien rester sur mon martyr. Et vous voyez, ça coupe tout seul. Donc là, je refroidis bien la pointe de mon tranchet. Voilà, là, vous allez peut-être pas le voir, mais les petites poussières que j'ai par terre commencent à prendre un petit peu feu. C'est pas gênant. Oui. Et voilà, mon morceau d'acier qui me reste, ce que je vais faire, moi, je le pose sur mon enclume, pas sur le châssis de ma forge. Et puis voilà. Là, je prends ça, hop, je le mets là par terre. Hop, je reprends ma pince et je vais remettre à chauffer mon acier. Voilà. Donc là, l'allongement, il faut vraiment prendre, enfin, faut prendre son temps. Il
y aller tranquillou. Faut pas trop s'épuiser non plus. Hein, en fait, c'est le marteau qui doit travailler, c'est pas vous. Hein, donc pour la prise du marteau, je le répète, hein, on tient vraiment idéalement le marteau avec les deux doigts centrales de la main, plus le pouce. Et dans la main, le marteau, il est souple. D'accord? Et en fait, j'envoie le marteau et je le laisse tomber. En visant là où je veux aller, forcément. Et pour travailler plus efficacement, en gros, mon marteau tape toujours au même endroit et c'est ma pièce qui va reculer. Hein, comme je l'ai déjà expliqué, si je prends mon marteau pilon qui est ici, donc Loki, lui ne peut pas bouger, il est fixé au sol. Donc c'est moi qui vais avancer et reculer avec ma pièce. D'accord? Donc là, le marteau, il faut le comparer à ça. Après, je suis entièrement d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, on est à une température pas trop mal. On va se prendre par ici. Voilà. Donc là, il faut que je l'affine encore un petit peu. Et en fait, un truc que je sais quand même, et que pourquoi je le fais pas, j'en sais rien, c'est qu'il y a une technique pour allonger un peu plus vite l'acier. Je le sais et jamais je le fais. Enfin, jamais j'y pense en fait. On a une bigorne ronde ici. Elle est très efficace pour allonger. Pourquoi? Parce que mon marteau ici, comme j'ai déjà expliqué, il me semble, lui il est légèrement bombé ici. Donc quand je tape avec mon marteau, l'acier il va sur les côtés, en avant et en arrière. D'accord? Ici, la bigorne ronde, c'est l'équivalent de la panne pointue du marteau, on va dire. D'accord? C'est comme si j'étais comme ça avec mon marteau. Donc si je mets mon acier là, il va faire quoi? Il va aller en avant et en arrière. Enfin, en arrière et en avant. D'accord? Et en fait, voilà, je fais comme ça. En fait, je vais créer des creux. Comme quand je prends un rouleau à pâtisserie que je vais étaler une pâte. Ça me fait une petite vague devant. Ça va être le même principe avec ça. Donc pour allonger plus vite là, on va faire comme ça. Donc là, pareil, quand on travaille à l'enclume, il faut toujours être bien à plat. Donc là, je vais laisser monter un petit peu mon acier en température encore un peu. Allez. Donc là, hop, on va arrondir, enfin, on va allonger avec la bigorne ronde. Alors, je vais commencer en travers comme ça. Voilà, vous voyez? Là, j'ai remis, c'est à peu près lisse. Donc, je pense que je vais le refaire encore une fois. Et après, je vais donc mettre en rond. Enfin, il va falloir que j'allonge d'abord cette partie-là, la plus grosse là, pour pouvoir faire ma volute après. Allez, l'acier est chaud. Donc là, comme je disais, on continue, on va réduire encore un peu la hauteur. Ah. Je peux me permettre d'y rester un peu plus longtemps. Donc là, j'ai commencé donc à casser les angles, parce que je pense que je vais laisser cette partie-là comme ça. Et mon crayon. Et donc là, je pense que je vais à partir de là, je vais pas suivre un peu les dimensions qu'ils ont mis parce que là, j'ai beaucoup trop longueur, j'ai pas envie de recouper. Même si elle est longue comme ça, c'est pas grave, au pire. Donc je vais voilà, me faire un marquage à ce niveau-là. Et à partir de là, je vais mettre en arrondi et commencer à réduire mon diamètre. Tac. Voilà. Enfin, presque. Donc
Donc là, comme je disais, je vais arrondir donc un peu la fin et l'emmener en diminuant pour finir et puis faire une petite volute à l'arrière pour pouvoir la suspendre, pour pouvoir la ranger, quoi. Hop. Donc mon trait, il est là. Hop, je remets à chauffer. On y retourne. Allez, je retourne sur la bigorne ronde. Et donc là, je vais prendre environ ça, que je vais affiner pour faire une volute. Donc là, par contre, il faut que je mette ça comme ça. Est-ce que ça va tenir? Non, ça tient pas. Allez! Voilà, si je fais comme ça, là, comme ça, je peux l'avancer encore un peu. Voilà. Donc là, j'essaie de chauffer vraiment que ma petite section à l'arrière. Voilà, donc là j'ai affiné un peu plus à l'arrière. Je vais raffiner encore un petit peu. Voilà. Pour que ma volute soit sympa. Mais avant de faire ma volute, je vais d'abord remettre tout en section ronde. Donc comme tout à l'heure, casser les angles au marteau, donc faire un octogone. Après, en faisant tourner, tout en tapotant, mettre en section ronde, juste la partie à la fin. Jusqu'à ma pointe pour faire ma volute. Et après, je ferai la volute. Et un truc, bon, il y a un moment que j'ai pas fait, mais il y a une volute qui est sympa. En fait, quand elle est droite comme ça, c'est vraiment faire un angle droit ici et après la faire arrondir, vraiment pour qu'elle soit tout bien centrée. On va essayer de faire ça. Alors ça, j'en ai déjà fait, mais en 2019, quand j'ai commencé à m'entraîner à faire des volutes, tout ça, j'ai pas de modèle, j'ai pas de photo. Ça devrait revenir. Il paraît que c'est un peu comme le vélo, que ça s'oublie pas. Donc on verra ça. Allez. Vu que c'est plus fin, ça va plus vite à chauffer. Donc là, voilà, je vais réchauffer toute cette section-là pour la mettre en section bien ronde. Et donc là, comme on peut constater, la partie la plus fine, c'est celle qui va chauffer le plus vite, mais qui va aussi refroidir le plus vite. Je vais chauffer pour faire la volute, d'accord? Donc je vais d'abord créer une petite volute à l'arrière ici, qui va se retrouver en fait sur l'arrière, enfin vous verrez bien. Donc là, bon, je vais pas couper puisque ça va aller. Donc là, quand je regarde simplement là la température juste de la pointe que je veux faire avec une petite volute.
Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit marteau. Il est où? Ah, attendez, parce que je vois pas mon petit marteau là. Ah bah si, je sais où il est. Faut que je chope mon marteau. Alors lâche ça toi. Je vais prendre mon petit marteau qui est là. Donc là, je vais prendre mon petit marteau de maréchal Ferrand qui va être un peu plus léger, il fait que 900 grammes. Pour travailler ça, ça va être bien. Ça va me soulager un peu le bras du gros marteau. Voilà. Donc là, voilà, j'ai fait ma petite volute ici, là, ici. Et donc là, je veux faire ma grande volute à partir de là. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça et descendre, ouais, ici, je pense. Ouais, comme ça. Je vais descendre carrément à 90, hein, directement à 90 degrés. Donc là, je remets à chauffer. Donc là, je chauffe bien jusqu'à la section qui m'intéresse. J'essaie de ne pas trop rester rivé à l'intérieur de la forge parce que voilà, sinon je vais me fausser un peu la visibilité. Alors je vais mettre là et là je vais voilà, me mettre carrément à 90 comme ça. Voilà. Et donc là ici, ce que je fais, je viens refroidir juste ma première volute. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Et là je me mets à la bigorne ronde pour ah. Hop. Alors, je vais réchauffer. Parce que j'ai un peu trop refroidi ma première volute. Donc après, soit on le fait à la bigorne, ou alors on peut le faire à la pince. Mais c'est pareil, il faut une pince qui aille bien aussi. Voilà, vous voyez, ça va assez vite à refroidir. Et voilà, donc là j'ai ma volute qui est faite. Donc j'ai fait une petite volute volontairement, hein, pour pas que ce soit trop gênant. Donc là, hop, je vais mettre comme ça. Hop. On va essayer de mettre ça droit. Ouais, c'est pas trop mal. J'ai un décalage ici. Mais dans l'idéal, c'est pas mal. Alors, ici, j'ai ça. Comme ça, voilà. Donc là, voilà, je suis pas mal. Alors, ce que je vais faire, je peux me permettre de la refroidir sans problème. Hein. Voilà. Comme ça, je peux la reprendre à la main. Et donc là, en fait, ce que je veux faire, je veux retravailler cette petite partie-là. Parce que vous voyez, elle part un petit peu comme ça. Et moi, je veux vraiment qu'elle soit droite. En fait, je veux vraiment redescendre ici, là. Donc, je remets ça à chauffer. Voilà, là, moi, la température me convient, je pense. Donc là, je vais me mettre sur le dos ici, comme ça. Voilà, simplement faire ça, comme ça. Là, je vais juste reprendre, hop, comme ça. Alors, on est pas mal à 90 là, mais je voudrais que... Alors, je suis désolé, ça va peut-être faire un peu plus de bruit parce que ce côté-là, il résonne beaucoup. Mais voilà, là, ça me plaît, j'ai ce que je voulais. Alors, vous voyez, je vais même me mettre comme ça. Voilà. Là, ça me plaît un peu plus. Voilà, là, ça me plaît. Là, je vais finir de casser les angles en haut, ici, là.
Bah écoutez, on est pas mal, hein. Là, si je me mets là, ça donne quoi? Ça donne que je suis pas trop mal. Et voilà, j'ai ma clé. J'ai ma clé. Donc là, celle qui est plus longue ici, je vais la couper. D'accord. Bon, je pense que j'ai plus que les 2 centimètres, hein, que les 2,5. Ouais, je dois avoir au moins 3. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un bon exercice quand même. Euh, voilà, je refroidis ça, je coupe la forge. Hein, ça fait du bien quand ça s'arrête, comme on dit. Donc voilà, j'ai refroidi ma pièce complètement. Bon, il reste un petit peu de chaleur au milieu, mais c'est pas très gênant. Donc là, je vais couper ça. On va passer en haut. Je vais mettre 2-3 coups de lime histoire que ça fasse propre. Peut-être la passer un petit coup à la brosse métallique. Donc là, voilà, j'ai coupé les 2 extrémités, qu'elles soient identiques. Je vais prendre ma petite lime. On verra bien. Donc voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va aller passer là-bas. Lui mettre un petit coup de brosse métallique. OK. Pour la rendre propre. Hein. Elle est pas mal. Bon, il y a peut-être celle-là qui est un poil plus longue, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, ça fait une jolie clé de cintrage. Donc on fait ça. On va passer un coup de là. J'y mettrai un petit coup d'huile pour la protéger, hein, pour pas qu'elle rouille vulgairement. Et puis après, on ira se faire un petit test. Hein. Allez. Hop, je vais pousser ça là. Donc c'est là qu'on va voir si la réduction de bruit fonctionne bien. Voilà. Allez, maintenant, bon, je fais pas de coupure, on va se décaler comme ça. D'accord. Je pense que là, ce sera pas mal. Je vérifie où on en est. Alors attendez, je vous recule un petit peu. Voilà. Tac. Hop. Donc là, je prends mon mélange d'huile que je prends en général pour certains manches. Je parle bien des manches des couteaux. Hein. Alors, je trempe un petit peu. Donc, c'est un mélange d'huile c'est de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine. Je crois qu'il y avait j'avais mis de l'huile d'avocat aussi. Pour, parce que j'en avais, tout simplement. Et ça va venir protéger un peu. Donc, ça, on peut soit faire ça, ou alors y mettre carrément de la cire. Hein, il me semble que j'en ai déjà parlé, ça, de mettre de la cire. Oui, j'en avais parlé quand quand j'ai fait les exercices avec les décapsuleurs, tout ça. Donc voilà. Donc là, ça va la protéger un petit peu, histoire qu'elle s'oxyde pas trop vite. Voilà. Bah écoutez, on va juste replonger un petit peu comme ça. Voilà. Donc voilà, là on a notre clé de cintrage. J'avais arrêté la forge, mais au final je vais la rallumer. Euh, ouais, je vais la rallumer vite fait. Mais voilà, on a une belle clé de cintrage quand même. Pour une première, elle est pas mal. Voilà.
Une belle clé de cintrage, nickel. Hein. Bon, donc là, on va aller faire un test. Et puis on voit pour la fin. Donc là, voilà, comme je disais, on va faire un petit test, voir si ça fonctionne bien. Je pense qu'il n'y a pas de raison, hein. Mais en même temps, pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, je vais remettre de rallumer la forge. J'ai mis un bout d'acier dedans. Donc en fait, la chute du côté que j'avais retiré avant, en prépa, que je suis en train de réchauffer, je vais le mettre dans l'étau. Et après, on va essayer de lui faire faire, donc ici, un pli à 90. Et après, lui faire faire un C, quoi, tout simplement. Allez, un C ou un rond, on va voir ce que ça donne. Donc je prends mon acier. Hop, voilà. Donc là, il est bien chaud. Je vais en plaquer un morceau dans l'étau de forge. Voilà, je peux retirer ma pince. Et donc ici, alors je vais me mettre derrière que vous voyez. Donc là, normalement, si je fais ça, comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, je peux plier directement mon morceau d'acier ici. Tac. Et après, si je fais ça, tac, et si je me décale, voilà, je peux tordre mon morceau d'acier comme je veux. Alors, je repasse de l'autre côté. Alors, voilà. Alors, je me mets un peu en biais comme ça parce qu'il a tendance à tourner un petit peu. Mais voilà. Et normalement, si je me mets... Alors, je suis désolé, je vais peut-être passer un peu devant. Voilà, si je me mets comme ça. Hop là. Voilà. Et donc là... et si il me semble que si je fais ça... comment je peux faire comme ça? Je vais pouvoir le remonter un petit peu. Voilà. Nickel. C'est pas mal ça, dis donc. Voilà. Et on a fait un rond. Voilà. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Alors, je vais le poser, je vais le refroidir tout de suite. Enfin, je vais le redresser un petit peu à l'enclume là. Alors, vous ne verrez peut-être pas hein, parce que vous êtes un peu loin. Mais si je fais un truc comme ça, tac. Voilà. Si je fais ça, comme ça, comme ça. Donc là, je l'ai arrondi un peu plus. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas super. Hein. Voilà. Donc là, on a toujours un rond plus ou moins bien. Bon, il aurait fallu que je puisse arrondir un peu plus la fin, mais bon, on est pas mal. Alors, je vais le refroidir. Donc voilà. Vous voyez, il est encore bien chaud. Donc là, ce que j'ai fait à la forge, enfin à l'enclume, j'ai juste redressé pour qu'il soit bien droit. Et puis j'ai réajusté. Bon, on voit que là, je suis un peu tourné ici comme ça, vers l'intérieur. Donc là, il aurait fallu que je reprenne un petit peu ou alors que j'ai une clé qui soit un peu plus serrée. Mais voilà, c'est dans l'ensemble, c'est pas mal. Hein. Allez, on va passer un petit peu avec une conclusion. J'arrête la forge et puis voilà. Donc voilà, on est sur la fin de la vidéo. On a fait une petite clé à griffe sympathique. Comme on a vu, qui fonctionne pas trop mal. Hein, bon, elle fait son boulot en tout cas, elle fait ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc comme on peut le voir là, hein, on a toutes les explications, ou presque, c'est pas grave, c'est mon brouillon pour mes trucs. On a toutes les explications, ou presque, en images et à l'écrit, d'accord. C'est assez bien expliqué. Hein, quand on maîtrise un minimum, ça se fait bien. Je pense qu'avec la vidéo là, vous devriez vous en sortir si vous voulez refaire. Donc, bon, j'ai les mains sales, je vais pourrir mon bouquin, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce bouquin-là. Si vous voulez, je vous mettrai un lien de là où je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur Amazon.
hein. Je mettrai le lien, bon, ça ne me rapporte rien du tout, je vous rassure. C'est juste pour vous le partager. C'est un bouquin qui est assez sympa. Il y a pas mal, il y a 55 projets à faire par à pas. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, tout ça, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, tout ça, à partager. Hein, ça m'aiderait beaucoup. Donc comme je le disais en début de vidéo aussi, avec la Forge à Papa, je le rappelle, on se lance des petits défis. Donc pour moi, c'était celui-ci, hein, parce qu'il a essayé de le faire et il n'y est pas arrivé. Donc il m'a lancé le défi de le faire en vidéo. Je l'ai fait, enfin, je n'étais pas forcément en vidéo, mais voilà, je l'ai fait. Et donc moi, je vais lui lancer un petit défi à mon tour. Donc voilà, ça, la Forge à Papa, c'est pour toi. Voilà ton petit défi, d'accord? Faire un double pater, fer à cheval, d'accord? Je sais que tu as des fers à cheval, donc tu peux les réutiliser pour ça, hein. Je pense que c'est pas mal. OK. Et on va revenir sur donc, la surprise donc pour les 100 abonnés. J'en ai parlé en début de vidéo, je vais le redire maintenant pour être tranquille. Donc, je le rappelle, c'est un stage, enfin un stage d'initiation à la forge, hein, et vous repartez avec votre propre couteau de table, d'accord? Couteau de table, couteau d'office, que vous allez vous-même forger, d'accord? Donc c'est un stage qui est quand même d'une valeur de 260 € la journée. Le stagiaire mange avec moi le midi, tout ça, enfin bref. Pour participer, rien de compliqué, vous devez être abonné à ma chaîne. Marqué «Je participe». Moi, juste je participe, ça ira très bien. Heu, Si vous voulez mettre d'autres commentaires en plus après, mettez-les sur un autre commentaire, ce sera plus simple pour moi. Juste je participe, et puis je ferai un tirage au sort sur ma prochaine vidéo dans une semaine, d'accord? Une semaine après celle-ci. Donc ça vous laisse quand même une semaine, hein. Donc n'oubliez pas de partager, de mettre des pouces, de vous abonner, tout ça. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis voilà. Allez, à la prochaine!